Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alliance M Éducation. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler en fait des collèges et cégeps non subventionnés au Canada, donc les collèges à éviter pour étudiants étrangers, ok? Donc pour les étudiants étrangers, je rappelle que on s'assure de faire une demande d'admission dans un collège subventionné ou établissement d'enseignement désigné. Sinon, on risque bien évidemment de ne pas avoir un permis de travail post-diplôme si on veut rester travailler au Canada et plus tard demander la résidence permanente, OK? Donc ici, on va dérouler cette page-là selon les régions du Québec, OK? Donc, selon les régions, je vais vous montrer les établissements qui sont désignés et ceux qui ne sont pas désignés, OK? Donc, on commence par l'Abitibi-Témiscamingue, qui est donc au niveau un peu plus au nord du Québec. Là, vous avez le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, qui est un établissement d'enseignement désigné. Et ensuite de ça, vous avez l'établissement du réseau gouvernemental, donc Conservatoire de musique de Val-d'Or, qui est désigné aussi, OK? Donc, vous allez voir que si c'est désigné, ils le spécifieront pas, mais quand ça va être non désigné, vous allez voir vraiment que c'est désigné ou non subventionné. En fait, désigné, c'est subventionné. Non désigné, c'est donc non subventionné, OK? Donc, quand on va au niveau du Bas-Saint-Laurent, ici, nous avons le cégep de la Pocatière, cégep de Matane, cégep de Rimouski, cégep Rivière-du-Loup, ce sont des cégeps donc, qui sont subventionnés. Ensuite, vous avez l'établissement du réseau gouvernemental, soit le Conservatoire de musique de Rimouski, ainsi que l'Institut de technologie agroalimentaire, donc au niveau du campus de la Pocatière. Ensuite, quand nous allons au niveau de la capitale nationale, au niveau de la capitale nationale, nous avons les différents cégeps ici. Donc, cégep de Saint-Foy, cégep François-Xavier Garneau, cégep de Limoilou, Champlain régional, cégep. Ensuite, le campus de Saint-Laurence, OK? Ça, c'est des établissements d'enseignement qui sont publics et subventionnés. Maintenant, là, nous avons des établissements privés qui sont également subventionnés. Vous avez soit le campus Notre-Dame de Saint-Foy, le collège Bar, le collège Mérissi, le collège O'Sullivan de Québec. OK? Ça sont les collèges privés subventionnés. Maintenant, là, nous avons des établissements privés qui sont non subventionnés, donc not for foreigner students, please. Donc là, nous avons le Collège Avalon, l'École de danse de Québec, ils ne sont pas subventionnés, ces deux-là. Sinon, au niveau du réseau gouvernemental, nous avons le Conservatoire de musique de Québec. Okay? Donc, c'est comme ça que vous allez donc regarder les établissements qui sont désignés et qui sont non désignés, privés comme publics, OK? Donc, en même temps, si je voulais vous parler de la liste des établissements qui vont être éligibles pour la bourse d'études pour étudiants étrangers, donc la bourse d'étudiants pour 2023, OK? Donc, nous avons comme la région de l'Abitibi-Témiscamingue, donc le cégep de l'Abitibi qui est déjà éligible parce que c'est un cégep qui est hors de la région métropolitaine de Montréal. Ensuite, nous avons les cégeps ici au niveau du Bas-Saint-Laurent qui sont également éligibles. Nous avons au niveau de la capitale nationale le cégep de Saint-Foy-Xavier, cégep de Limoilou. Eux aussi, ils sont éligibles parce qu'ils ne sont pas dans la région métropolitaine de Montréal. Pour les établissements privés subventionnés, on n'en parle pas déjà. Pour étudier à l'école publique, ça coûte cher. Donc, si vous avez des millions pour aller à l'école privée, ben, vous viendrez vérifier ici.
Sinon, au niveau du centre du Québec, vous avez le cégep de Drummondville, le cégep de Victoriaville, qui sont des cégeps publics qui sont subventionnés, donc également éligibles pour la bourse d'exemption 2023 pour les étudiants étrangers. L'établissement privé qui est subventionné, c'est le collège Élis ici, non subventionné, donc ça va être le collège Select Aviation. Okay? Donc là, vous n'y allez pas. Au niveau de la région de Chaudière-Appalaches, vous avez le cégep de Beauce, cégep de Lévis-Lauzon et le cégep de Treffort sont des cégeps publics et ils sont éligibles pour la bourse d'exemption 2023. Au niveau de la Côte-Nord, vous avez le cégep de Bécomo, cégep de Saint-Île. Ce sont des cégeps qui sont subventionnés des établissements désignés, éligibles également pour la bourse de 2023. Au niveau de l'Estrie, vous avez le cégep de Sherbrooke, il est éligible. Le Champlain Régional Collège, lui aussi, il est éligible. Au niveau des établissements désignés, vous avez le séminaire de Sherbrooke. Et au niveau de ceux qui ne sont pas subventionnés, vous avez le CDE Collège. Okay? On continue. Au niveau des îles de la Madeleine, vous avez le cégep de la Gaspésie, qui est un cégep hors de la région métropolitaine de Montréal. C'est un établissement d'enseignement désigné également. Au niveau de la Lonadière, c'est pareil. Les cégeps sont ici qui sont publics, subventionnés, éligibles pour la bourse 2023 également. Et l'école qui est non désignée, vous avez ici. Au niveau de Laurentides, pareil. Au niveau de Laval, Mauricie, on vérifie la même chose, Montérégie. Et au niveau de Montréal, ben, on n'y va pas, simplement, on n'y va pas si on veut bénéficier de l'exemption 2023, OK? Donc, si on veut payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois, canadiens, on va essayer de prendre des collèges qui ne sont pas à Montréal. Donc, on ne va pas là, OK? Je ne veux pas les citer pour ne pas faire la mauvaise publicité, même si je ne suis pas sponsorisée, mais quand vous voyez déjà cette section ici, on n'y va pas, OK? Quand on va au niveau des établissements privés, ben, ils sont là. Sinon, ben, vous avez ces écoles ici, que soit le Collège international Marie de France et le Collège Stanislas. Ça, ce sont des établissements qui ont des ententes assez... comment dire, des bonnes ententes, en tout cas des ententes spéciales entre la France et le Québec ici. Donc, si vous êtes un ressortissant québécois, pas québécois, mais français, vous pouvez venir ici. Vous pouvez vous cliquer et en apprendre davantage, mais sinon, pour les autres, on essaie de regarder ailleurs. Sinon, quand on regarde encore ici, on a des établissements privés qui sont non subventionnés. Vous avez toute une panoplie. Hein? Soit vous avez... un nom tout court, Collège Herzing, il n'est pas subventionné, Collège Kingsley, non, Collège Saint-Michel, non. Donc, tout cela, ils ne sont pas subventionnés. Et quand on va au niveau de l'établissement du réseau gouvernemental, vous avez des écoles ici. Au niveau nord du Québec, vous écrivez aucun établissement d'enseignement collégial n'est présent dans cette section. Ben, vous avez le cégep de Chibougamau, hein. Non, au niveau de l'Outaouais, vous avez le cégep de l'Outaouais, Collège Héritage. Et au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, vous avez ici le cégep de Chicoutimi, cégep de Jonquière, cégep de Saint-Félicien, Collège d'Alma. Le cégep de Saint-Félicien ici a une extension au niveau de la ville de Chibougamau. Ici, donc, c'est le centre d'études collégiales à Chibougamau. Okay? C'est un cégep aussi, donc au niveau du nord du Québec. J'y étudié. Mais sinon, vous avez l'établissement privé qui est non subventionné, qui se trouve au niveau de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le collège Multi-Exa Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay? Sinon, au niveau de l'établissement du réseau gouvernemental, vous avez le Conservatoire de musique du Saguenay. Le collège à distance, on oublie, il n'est pas possible pour un étudiant international de faire le cégep à distance, c'est simplement pour les étudiants québécois. OK? Donc, ici, je vous ai vraiment présenté la liste des collèges, OK? La liste des cégep, des collèges privés, publics, qui sont subventionnés ou non. Mais pour ce qui est des étudiants internationaux, on va plus aller vraiment sous des collèges publics. Déjà qu'on n'a pas assez d'argent pour payer le public, on n'ira pas au privé parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, on va au public, pardon, et on s'assure de prendre un établissement qui est non seulement désigné, mais qui est hors de la région métropolitaine de Montréal afin de pouvoir bénéficier
de l'exemption de frais de scolarité pour les étudiants étrangers pour septembre 2023. Donc, voilà, les amis, je voulais vous partager cette vidéo pour vous aider pour les personnes qui sont encore dans la difficulté à choisir des collèges. Ben voilà, sinon, ben, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je vais vous présenter la liste des universités subventionnées, OK, et éligibles pour la bourse d'exemption 2022-2023. Pas 2022-2023, mais septembre 2023, OK, pardon. Donc, voilà. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.